Bonjour et bienvenue sur les essentiels de Laetitia pour les news du mois d'avril. Et on peut dire que c'est un nouveau concept sur cette chaîne. Nouveau concept, nouvelle chaîne, nouveau nom, on va parler de tout ça bien évidemment. J'avais juste envie d'avoir un petit moment où on pourrait un petit peu plus échanger, où il n'y aurait pas que des news beauté. C'est pas une vidéo haul anti-haul, mais on peut en mettre un petit peu. Il y aura des nouvelles, de la chaîne, de moi personnellement, etc. Il y aura un petit peu de tout. C'est de ça dont on va parler aujourd'hui. J'espère que ce sera un rendez-vous mensuel. Et pour le coup, ce mois d'avril, c'est la première édition. Bienvenue à vous en tout cas, que vous soyez de la team Les Coquetteries ou que vous arriviez dans cette nouvelle team Les Essentiels. Je vous souhaite la bienvenue si c'est le cas et je vous mets un petit cœur si vous êtes là depuis longtemps et que vous commentez, vous likez, vous boostez à chaque vidéo. Et bien pour commencer ces news, on va parler justement du rebranding de la chaîne, de ma façon de gérer les réseaux. Puisque vous avez vu, j'ai changé les coquetteries de Laetitia en les essentiels de Laetitia. C'est un changement important parce que en plus de changer de nom, j'ai bien évidemment fait un petit audit de ce que je fais sur les réseaux. Je fais un petit audit aussi de ma vie perso, pro, etc. Je refonds un petit peu tout. Je vais essayer de mieux m'organiser pour être plus en équilibre parce qu'il y a des changements importants qui se passent actuellement dans ma vie. Et donc, je n'ai pas envie pour le moment de vous quitter, de quitter YouTube. Je n'ai pas envie d'arrêter non plus les autres réseaux parce que je sais que j'ai des personnes qui me suivent sur les uns, sur les autres, etc. Donc j'essaye de tout réorganiser et ça passe par un rebranding. Donc un nouveau nom, une nouvelle identité visuelle. Vous avez vu, j'ai changé voilà, ma bannière sur YouTube et sur les réseaux. J'essaye de tout harmoniser de manière à ce que ce soit cohérent et qu'on ne soit pas perdu. Alors, il y aura peut-être des rattrapages à un moment donné, mais les essentiels de Laetitia, c'est quoi? C'est en gros un peu la même chose, sauf qu'on va être un petit peu plus structuré. Je vois bien que les choses évoluent, notamment sur YouTube. Il y a une grande avancée. Et je traînais de la patte pour pouvoir prendre le train, mais à un moment donné, si je veux rester, si je veux continuer, il va falloir que la chaîne évolue. Je vous cache pas que j'ai toujours en tête d'augmenter le nombre d'abonnés et si je reste dans mon ancienne formule, je ne vais pas augmenter parce que ça va tout doucement. Il y a une déperdition, il y a très peu de nouveaux abonnés, etc. Donc le roulement, l'avancée en tout cas est un petit peu compliqué. Donc j'ai décidé de mettre à profit ma passion, mon expertise, et de coller un petit peu plus aux tendances actuelles. Donc vous avez déjà vu, il y aura un petit peu plus d'astuces et de conseils, dans le sens où il y aura un petit peu plus de top. J'ai envie d'organiser mes vidéos sous thème de guide d'achat plus que du chit-chat en fait par rapport aux nouveautés, j'ai envie que ce soit un petit peu plus structuré, que ce soit en termes de parfum, que ce soit en termes de maquillage, de cosmétiques et de mode, puisque ce sont les thèmes de la chaîne. Donc j'ai envie et j'ai toujours eu envie, puisque je vous le rappelle, à la base je suis hypnothérapeute, je suis dans l'accompagnement de personnes et j'ai toujours eu envie de mêler un petit peu tout ça. Donc il y aura aussi de nouveau des choses un petit peu plus tournées sur le développement personnel ou en tout cas sur le lifestyle, alors, j'ai pas envie de dire la philosophie parce qu'on n'en est pas jusque-là, mais à travers de story time, peut-être parler de sujets un petit peu plus touchy, un petit peu plus actuels. Je compte bien faire des formats plus courts, alors que ce soit sur les vidéos longues, c'est-à-dire qu'au lieu de présenter des vidéos d'1 heure, on va essayer de diminuer et de faire en sorte que ce soit des vidéos de moins de 30 minutes. J'ai bien l'intention aussi d'essayer de faire des shorts. Alors je sais que dans la communauté, il y a des personnes que je suis et qui font à peu près la même chose que moi, qui se remettent aussi en question, n'est-ce pas Aurélie ?
petit coucou et puis surtout gros soutien puisque on est un petit peu dans la même galère toutes les deux. Je parle bien évidemment de la chaîne Juste Aurélie. D'ailleurs, si vous ne la connaissez pas et que vous n'êtes pas abonné, je vous invite à y aller et à la soutenir. Donc effectivement, un petit peu plus de perso. Alors, je ne sais pas si je vais reprendre le format vlog parce que c'est pas forcément quelque chose qui me convient, mais je peux par contre tout à fait refaire des chit-chat make-up avec voilà un sujet, soit un sujet général que vous pouvez aussi me suggérer, soit un sujet perso, voilà, où je vais pouvoir vous donner aussi quelques astuces, quelques conseils, ou en tout cas vous donner une expérience qui peut vous parler, ou ce sera l'occasion de discuter. Et c'est aussi un petit peu comme ça que j'ai envie de créer un petit peu plus d'interactivité. C'est une façon de le faire, et une autre façon aussi, j'ai pensé justement pour ces fameuses news mensuelles, de les faire de temps en temps en live ou bien en première, parce que c'est pas forcément évident de faire venir tout le monde sur un live, mais la première permet aussi de travailler la vidéo en amont, et le jour de la diffusion, on peut discuter ensemble sur le chat lors du visionnage de la vidéo. J'aimerais, alors c'est vrai que YouTube, c'est pas forcément la plateforme la plus adaptée pour l'interaction, mais je vous rappelle aussi que je suis sur Instagram, que je suis sur Facebook et sur TikTok. Vous avez les liens en barre d'information, et donc ça peut être un autre moyen de générer de l'interaction. Je crois que sur Instagram, il y a le système du canal qui peut permettre aussi... donc je suis en train de réfléchir à ces choses-là, et j'espère que ça vous plaira et que vous serez enjoués sur les nouvelles perspectives de la chaîne, et notamment de moi, mes envies de partage avec vous. Nous allons passer à la chronique produits offerts, partenariat, puisque c'est pareil, ce sont des choses que je vais pouvoir intégrer dans les news, surtout quand ça concerne un domaine où j'ai pas prévu de faire de vidéos dans les semaines à venir, et c'est notamment l'occasion de vous reparler de YesStyle. J'ai fait dernièrement une petite commande YesStyle, et donc en tant qu'influenceur faisant partie du programme YesStyle, j'ai eu l'occasion d'obtenir 2 produits. Donc un qui est sponsorisé par YesStyle, puisque effectivement ça fait partie du programme, et un autre c'est comme une dotation, je pense que c'est une dotation, ça c'est nouveau chez eux, mais une sorte de petite récompense par rapport à mon statut chez eux. Voilà, comme ça tout est transparent. Vous avez bien évidemment mon code qui est en barre d'information. Alors même si la barre d'information risque de changer quelque peu, vous aurez toujours accès aux liens permanents des partenariats en cours, et donc chez YesStyle, ça permet effectivement aussi d'avoir un code supplémentaire qui se cumule avec les offres du moment. Et ça, c'est toujours bon à prendre. J'en profite aussi pour remercier tous ceux et toutes celles qui passent par mes liens, que ce soit sur YesStyle ou d'autres. N'hésitez pas à les utiliser. Alors c'est vrai que c'est pas parce que je parle pas d'une marque ou d'un produit en particulier que vous pouvez pas utiliser les codes. Ils sont toujours listés en barre d'infos, donc sur n'importe quelle vidéo, j'ai envie de vous dire, vous pouvez les retrouver assez facilement. Sinon, vous vous faites un petit carnet avec tous mes codes de tous les sites avec lesquels j'ai un partenariat. Comme ça, vous avez ça sous la main dès que vous avez une commande à faire. Revenons à nos moutons avec les produits que j'ai reçus de la part de YesStyle. Le premier, c'est un style de produit que je n'ai vraiment pas l'habitude d'utiliser, et c'est un produit pour les cheveux, ou plus particulièrement le cuir chevelu. C'est de la marque Sea Pury, c'est le Scalpy Bubble Tonic. Donc ça se présente comme ceci. Si j'ai bien compris, c'est un exfoliant pour le cuir chevelu qui va aussi permettre de rendre le cuir chevelu plus sain et d'activer la pousse des cheveux. A priori, ça aide aussi contre la chute, donc ça, je pense que ça aide à régénérer un petit peu le renouvellement des follicules, des
les follicules, je sais plus, les trucs au niveau des cheveux. Et alors ça se présente comme ceci, sous forme d'une petite brosse avec laquelle on va pouvoir masser le cuir chevelu. Je vous avoue que je suis assez curieuse d'utiliser ce produit parce que, alors, j'ai la pousse facile, hein. Mes cheveux poussent assez vite, je pense que vous pouvez vous en rendre compte. Par contre, c'est vrai que je perds énormément mes cheveux. J'ai pas de problème de pellicule ou de démangeaison au niveau du cuir chevelu. Je pense que j'ai le cuir chevelu relativement sain, mais ne serait-ce que pour limiter la chute des cheveux, parce qu'en ce moment c'est infernal. J'en ai partout des cheveux. Quand je me lave les cheveux ou même quand je me coiffe, je perds une quantité de cheveux. Donc ça, je vais essayer très rapidement. Et donc du coup, je vous en reparlerai dans des produits terminés ou un bilan sur les cosmétiques que j'utilise. Et le deuxième produit, c'est de la marque Mary & May, c'est le Collagen Booster Lotion PDRN. Je vous rappelle que le PDRN, c'est une molécule actuellement dans les soins qui fait fureur. Donc cette lotion, alors quand on parle de lotion en K-Beauty, ça peut être une lotion, lotion comme nous on appelle lotion liquide à mettre en première étape, mais ça peut être aussi un soin hydratant. Et là, je pense que c'est un soin hydratant. C'est pas une lotion tonique. C'est une lotion, enfin c'est une crème hydratante sous forme de lotion. Est-ce que je vous ai pas perdu, j'espère. C'est une crème légère, non grasse, fluide, qui va permettre d'hydrater, mais aussi d'agir sur le côté glow de la peau et le côté régénération. Donc ça fait partie des produits que j'utilise très souvent. Et en plus, en version lotion, là, pour les beaux jours, ça peut être sympa. Parce que l'été, même si on a besoin d'hydratation toute l'année, l'été, on a peut-être envie de choses plus légères. Je vous avais parlé aussi de la combinaison avec les crèmes solaires. C'est vrai que si j'ai une crème solaire un petit peu trop épaisse, nourrissante, j'ai pas trop envie de mettre une crème de jour en dessous. Donc là, la lotion, ça peut permettre d'avoir quand même une base hydratante et après mettre une crème solaire. Bref, tout ça pour dire que j'ai très hâte de tester aussi ce produit-là. La chronique perso. Alors dans cette chronique-là, effectivement, je vais vous raconter ma life. Vous avez un timer, hein. Si jamais cette partie-là ne vous intéresse pas, vous pouvez passer à la partie suivante. Donc l'actualité perso. Je vais pas vous raconter des secrets de famille ou quoi que ce soit. C'est juste, voilà, qu'est-ce qui se passe en ce moment dans ma vie. Et actuellement, j'ai un souci. Dans cette refonte, dans le rebranding général, etc., j'ai voulu aussi simplifier les choses. Et c'est vrai que je pensais me séparer de mon compte Instagram pour mes ventes. Les ventes de la coquette. Vous avez aussi tous les liens en barre d'informations. Donc j'avais laissé entendre que ce serait bien de me rejoindre sur Vinted parce que toutes mes ventes sont sur Vinted. Maintenant, c'est vrai qu'au début, il n'y avait pas tout, mais à force, j'ai rajouté. Et là, toutes mes ventes étaient sur Vinted. Sauf que je ne sais pas si c'est lié à ça ou autre, mais j'ai de nouveau été bannie de Vinted et là je pense que ça va pas être possible de refaire quoi que ce soit. Donc du coup je suis obligée de garder les ventes de la coquette puisque ça va passer principalement par ce biais-là. Et j'avais aussi créé des vitrines sur Facebook. Il va falloir que je réorganise tout ça parce qu'en plus sur Vinted il y avait la partie vêtements, chaussures, choses, voilà, les trucs pour enfants. Donc je vous avoue que je suis assez perturbée par ce problème parce que je ne sais pas trop comment je vais m'organiser. Je vous rappelle aussi que moi toutes les ventes que je faisais sur Vinted, c'est ce qui me servait en fait à faire vivre cette chaîne. C'était un budget que j'allouais justement aux achats que je pouvais faire. Donc si je n'ai plus ce système-là, je vous avoue que ça va être un petit peu compliqué. Je vous avoue aussi que vu que ma vie professionnelle est un petit peu aléatoire, il y avait des fois où ça me servait pour vivre aussi. Donc je cherche un nouveau système.
Alors, il y aura les ventes de la coquette pour vous. N'hésitez pas à diffuser autour de vous pour qu'il y ait un maximum de monde parce que forcément, la visibilité sur Vinted, c'est pas la visibilité que je peux avoir avec les personnes qui me suivent sur ce compte ou sur Facebook. Là, c'est vraiment lié à ma communauté alors que Vinted, c'était ouvert, j'ai envie de dire, à l'Europe entière. Donc, c'est sûr qu'en termes de flux, de visibilité et de nombre de ventes, ça va pas être la même chose. En plus, ça tombe très mal puisque je suis en plein declutter et que j'avais l'intention de remettre pas mal de choses en vente. Donc, s'il vous plaît, n'hésitez pas à venir voir, que ce soit sur Facebook ou sur Instagram avec les ventes de la coquette, de voir mes ventes s'il y a quelque chose qui vous intéresse et surtout de diffuser autour de vous, de partager la page pour qu'il y ait un maximum de monde. Alors je vais essayer, comme je peux essayer de faire valoriser ma page du coup les essentiels, je vais essayer de booster un petit peu pour que ça touche un maximum de personnes, mais c'est pas une plateforme idéale. D'ailleurs, si vous connaissez une plateforme autre que Vinted pour la revente de produits, de produits secondaires, les vêtements, alors je sais, hein, en gros, je pense au Bon Coin, je pense à eBay, je vais étudier tout ça, mais si vous en connaissez d'autres, n'hésitez pas parce que vraiment ça m'intéresse. En plus, c'est un boulot de dingue parce qu'il va falloir que je recrée toutes mes annonces. J'avais je sais plus combien d'annonces, au moins 600 annonces sur mon compte Vinted, donc autant vous dire que je l'ai un petit peu en travers de la gorge. Mais écoutez, c'est comme ça. Par contre, ouais, il va falloir que je trouve une autre plateforme. Ou bien je mettrai aussi tout ce qui était autre que les cosmétiques sur les ventes de la coquette. Mais l'idée au départ, c'était pas ça. L'idée sur les ventes de la coquette, c'était d'avoir que la partie cosmétique, justement, où il y a des produits neufs, mais il y a des produits des fois juste utilisés une ou deux fois. Il y a des produits swatchés, il y a des produits, il y a des lots. Alors je vais essayer de faire de plus en plus de lots parce que là, en plus avec le declutter, si je refais un article par un article, on n'a pas fini. Si vous avez des propositions à faire, alors c'est pareil, moi je crée à chaque fois un produit en mettant un prix le plus raisonnable possible, bien évidemment, parce que l'idée c'est pas de me faire de l'argent, c'est de pas trop perdre et de pouvoir justement avoir un petit pécule pour faire vivre la chaîne, puisque aujourd'hui je n'ai pas tant de partenaires que ça, je ne suis pas rémunérée pour ce que je fais sur YouTube ni sur aucune des autres plateformes, donc voilà, il faut aussi avoir système D comme on dit. Si vous avez plusieurs choses qui vous intéressent dans mes ventes, ne restez pas fixé sur le prix que j'ai mis sur l'annonce, sur la fiche produit. On peut discuter. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Donc ça, c'est la petite épine dans le pied en ce moment parce que ouais, je me dis que entre ma réorganisation pro, perso et ce nouveau truc qui fait que je vais avoir des revenus en moins, parce que pour être honnête avec vous, YouTube aujourd'hui, déjà en l'espace d'un an, je pense que la façon dont on est rémunéré a peut-être diminué de moitié, je pense. Alors, je sais pas s'il y a d'autres créateurs qui sont rémunérés, qui passent par là. N'hésitez pas à me dire si pour vous c'est pareil. Mais ouais, ça a vachement baissé. Donc, je comptais beaucoup plus sur les petits à côté pour pouvoir faire vivre la chaîne. Donc voilà, c'était une petite aparté perso. N'hésitez pas à me donner vos idées pour retrouver une plateforme de revente sympa. Passons aux news beauté. Je vous ai parlé brièvement dans l'une de mes dernières vidéos que Beauty Bay, ça y est, réouvrait. Alors, il y a eu une première phase où j'ai été voir, moi, curieuse, où il n'y avait que les produits Beauty Bay. Et là, on a reçu alors pour ceux qui étaient abonnés à la newsletter, mais on a reçu un mail comme quoi la boutique rouvrait et qu'on pouvait de nouveau commander. J'ai été voir. J'ai l'impression qu'il n'y a pas grand chose qui a changé. Les visuels restent les mêmes, les présentations restent les mêmes. J'ai juste noté qu'il y avait peut-être un petit peu moins de marques qu'auparavant.
Donc vu qu'ils avaient pas mal liquidé aussi sur la fin, peut-être qu'ils sont en train de revoir avec qui continue de travailler, les nouvelles marques. Là pour information, au niveau des offres, c'est pareil, ça a l'air d'être pareil. J'ai juste vu que le système Perks n'existait plus, c'était leur système fidélité, mais c'était pas un bon système fidélité, donc qu'il soit plus là, c'est pas bien grave. La marque Beauty Bay est toujours là, toujours présente, avec des offres aussi. J'ai vu qu'en ce moment, il y avait une offre 3 pour 2 au niveau de certains produits Beauty Bay. Et au niveau des offres, pour l'instant, il n'y a pas vraiment beaucoup de nouveautés. J'ai juste remarqué qu'ils mettaient l'accent sur la K-Beauty. Est-ce que c'est quelque chose qu'ils vont intensifier ou pas? Je ne sais pas. Et j'ai juste vu dans les nouveaux produits la marque Rose Inc. Ça, je vous avoue que c'est pas une marque que je suis très près, donc je ne sais pas si elle était déjà présente avant la fermeture ou si c'est une nouvelle marque qu'ils intègrent. Par contre, on a toujours Made by Mitchell, on a toujours voilà, ces petites marques Anastasia Beverly Hills. Il y a toujours des produits. Maintenant, est-ce qu'il va y avoir toujours les nouveautés? Ça, je ne sais pas encore. Le site vient juste de réouvrir, donc n'hésitez pas à me dire si vous aviez eu l'info et si vous avez déjà repassé commande. Cette édition des news essentielles touche à sa fin et la dernière petite chose que l'on va aborder, et ça pareil, j'essaierai régulièrement de vous mettre un petit sondage, de vous poser une petite question de manière justement à ce que ce que je vous propose soit en adéquation avec vos envies. Ma question du jour va concerner vos habitudes du moment concernant YouTube, les vidéos que vous aimez regarder, quel style de vidéo, est-ce que c'est plus des chit-chats, est-ce que vous êtes recentré sur autre chose que la beauté par exemple, si vous êtes passionné par un autre sujet. Voilà, n'hésitez pas à me mettre en commentaire en réponse à ce sondage. Alors, j'ai vu qu'il y avait possibilité de mettre justement en place un sondage. Si c'est le cas, si j'arrive techniquement à le mettre, je vous laisse répondre au sondage. Sinon, à l'ancienne, vous répondez dans un commentaire quels sont les vidéos, les thèmes de vidéos que vous aimez regarder en ce moment, tout simplement. Moi, je vais vous répondre directement. Je vous avoue qu'en ce moment, je regarde quasiment que des vidéos sur les parfums. Mais ça, je pense que vous vous en doutiez. J'espère que ce nouveau format vous plaît. Si c'est le cas, je vous invite à mettre les petits pouces en l'air, à partager cette vidéo autour de vous. Et je vous invite grandement à venir me rejoindre sur mes réseaux sociaux pour continuer la discussion d'un des sujets que l'on a abordé aujourd'hui ou un tout autre sujet. En tout cas, en attendant une prochaine vidéo, comme d'habitude, je vous souhaite plein de bonnes choses et surtout, je vous fais plein de gros bisous. Ciao, ciao!